Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder un premier exercice de calcul de probabilité avec une loi normale quelconque. Là vous avez sous les yeux votre feuille d'exercice. On a fait le numéro 1 avec une loi normale sans très réduite, 18 et 21. On a ensuite dans le cours étudié une loi normale quelconque et donc voici notre premier exercice. Il est très simple, il consiste à calculer des probabilités avec la calculatrice et disons des inverses de probabilité également, toujours avec la calculatrice. Alors, prenons l'exercice numéro 2, donc, si j'affiche donc mon petit tableau blanc interactif, j'ai recopié l'énoncé. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une loi normale d'espérance 120 et d'écart type 10. Alors, vous pouvez au brouillon dessiner une allure de courbe qui ressemblerait à ceci. Alors, bien entendu, vous ne pouvez pas connaître l'évasement de votre cloche. Donc vous, qu'est-ce que vous allez dessiner sur votre brouillon? Ben, c'est deux axes, 120, et puis une cloche qui est symétrique autour de 120. Alors savoir si elle est plus ou moins évasée, ça vous ne pouvez pas le savoir, mais un croquis avec juste cette allure de courbe suffit largement pour comprendre l'exercice. Revenons à notre exercice. Donc, on vous demande de calculer la probabilité que grand X soit inférieur à 125. Donc, ici, ça veut dire qu'on cherche à calculer l'air qui est coloré ici, donc puisque 125 est à peu près représenté ici. Nous allons commencer les calculs avec une calculatrice TI. Alors, on se souvient qu'on fait seconde, dist, puis on choisit normal frep, puis en borne inf, alors vous vous souvenez, il faut ici choisir, donc là par défaut on a moins 10 puissance 99, donc c'est parfait, c'est-à-dire que c'est une borne infiniment petite. La borne sup va correspondre à, on a dit tout à l'heure, 125. Et là, c'est un changement par rapport à la loi normale sans très réduite. Le mu ici indique l'espérance. Donc ici, il nous faudra écrire 120. Et le sigma, c'est l'écart type. Donc pour nous, ça correspond à 10. Entrée, coller, entrée. Et voici le résultat, à peu près 0,691. Donc, je vais écrire la probabilité que grand X soit, on a dit, inférieur à 125 est à peu près égal à 0,691. Voilà pour la première question. Deuxième question, on vous demande la probabilité que X soit entre 110 et 125. Voilà ce que ça donne sur le graphique. Donc on voit ici l'air dont il faut calculer la valeur. Nous allons faire les calculs avec une Casio. C'est parti. Donc on se souvient, il faut aller dans le menu Stat, Entrée, puis dist F5, puis norme F1, puis NCD F2. Là, on a à choisir, donc on a dit une borne inférieure qui vaut 110, une borne supérieure qui vaut, alors, exécute, qui vaut, on a dit 125. 125. Ensuite, comme tout à l'heure, on a sigma. Attention, vous voyez, sigma et mu sont inversés par rapport à la TI. Donc si c'est sigma en premier qui vaut 10 et mu qui vaut 120.
exécute, exécute, et voici la valeur que l'on cherchait, qui vaut donc 0,53. On écrit donc la probabilité que 110 soit inférieur à x et soit inférieur à 125 est à peu près égale à 0,53. 53, on va rajouter une décimale, 53,3. Bien, ensuite on vous demande de calculer la probabilité que x soit plus grand que 115. Donc allons-y directement. Donc cette fois, alors on peut juste reprendre GeoGebra. Dans GeoGebra, donc ça correspondrait à une valeur, vous voyez, hop, ça je l'envoie vers l'infini. La valeur A, donc on a dit 115, donc elle va correspondre à peu près à ceci. Et donc on est à calculer l'air qui est là. Je prends la Casio et je fais les calculs. Donc exit, je reviens au point de départ. Voilà, j'en étais ici, dist, norme, NCD. Cette fois, la borne inférieure vaut, on a dit 115. Et la borne supérieure, ben, elle vaut plus l'infini. Donc on va écrire ici 10 exposant 99. Sigma et mu restent inchangés. Exécute. Voilà. Et la valeur que l'on cherchait vaut 0,691. Donc on écrit la probabilité que x soit plus grand que 115 est à peu près égale à 0,691. Si vous avez été attentif, vous avez pu remarquer que la valeur que l'on a trouvée semble être la même que la valeur qu'on avait trouvée pour la probabilité que x est inférieur à 125. C'est tout à fait normal. Si vous vous souvenez, en fait, les deux situations sont tout à fait symétriques. On calcule en fait la même aire, simplement. Dans le premier cas, c'était une aire qui était à gauche de, je crois, c'était 125, et là, c'était une aire qui est à droite de 115, mais ça revient à la même. Par symétrie, cette valeur est la même. Ensuite, nous avons à calculer, voilà, donc ça c'était la première partie où on avait des calculs de probabilité à faire. Donc maintenant, on a en fait un problème inverse, comme dans le cas de la loi normale centrée réduite. On vous donne une valeur, donc 0,7 qui est équivalente à une aire, et on vous demande pour quelle valeur de U la probabilité que x est inférieur à U est égale à 0,7. C'est-à-dire que sur le graphique, donc on cherche une aire. Alors, voilà. On cherche à peu près que une valeur, la valeur de, moi je l'ai appelée B ici, hein. On cherche à peu près une valeur pour que l'aire qui soit à gauche de B soit égal à 0,7. Donc ici on sait que c'est 0,5, bien sûr, hein, puisque c'est la moitié de la courbe. Et bon, on peut estimer que c'est à peu près par là, mais évidemment, on va retrouver cette valeur-là par le calcul. Je vais prendre cette fois-ci la TI. Voici. Donc, comment procéder? Comme d'habitude, je vais dans seconde dist, puis dans inverse normale. Là, je vais indiquer l'aire que je cherche à calculer, c'est-à-dire 0,7. La valeur de mu, c'est 120. La valeur de sigma, c'est 10. L'aire que je cherche à calculer, c'est bien une aire à gauche.
entrée. Attendez, alors entrée, voilà, il faut que je fasse ça. Voilà, entrée. Et voici la valeur que l'on cherchait. Elle vaut 125,2. Bon, c'est cohérent par rapport au dessin qu'on avait tout à l'heure. Donc je vais écrire donc deuxième question. Donc là c'était la première. Probabilité que grand X soit inférieur à U à peu près égal, non même égal 0,7 pour U qui est à peu près égal à 125. 125,2 si on veut être un peu plus précis. Bon, le reste va se faire assez simplement. Donc là, vous voyez le suivant, on veut que grand X soit plus grand que petit u que l'on cherche, donc c'est-à-dire que l'air par rapport à petit u est à droite. Donc allons-y, seconde liste, inv normal, cette fois l'air vaut 0,35, 0,35, mu sigma, ça ne change pas. Par contre ici, je vais prendre une aire à droite et j'obtiens 123,8. Donc B de grand X plus grand que petit u égale 0,35 pour U à peu près égal à 123,8. Voilà. Dernière question. Regardez bien, là cette fois ça correspond à une aire centrée, puisque on veut que l'aire soit égal à 0,9. D'accord. Et on cherche U tel que 120 moins U. Alors 120, c'est notre espérance. Hein. Ça correspond au sommet de la cloche. Donc 120 moins U correspond à une valeur décalée de U à gauche de 120, et 120 plus U correspond à la même valeur décalée à droite. Donc on a bien une aire qui est centrée autour de 120. Hein, il faut bien comprendre ce que veut dire cette écriture-là. D'accord? Sur un graphique, c'est-à-dire que ici, je cherche, disons, une aire qui vaut 0,9 et qui soit centrée autour de 120. C'est-à-dire que je dois avoir la même valeur là et là. D'accord? Bon, c'est à peu près le cas sur mon graphique. Hein, bon. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait ça à la calculatrice? Je vais prendre cette fois la Casio. La Casio. Alors, exit. Pour sortir de tout ça, je reprends ici, dist. Je reprends norme, mais cette fois, je vais faire inv norme, exactement comme sur la TI, on avait inverse normal. Là, c'est inv norme, F3. Donc, ce qu'on appelle la zone, ici, on l'appelle tel, en anglais, que. Et donc, ici, on va choisir centré. Donc, on va écrire F3. L'air vaut 0,9. Donc, ici, je vais mettre 0,9. Sigma et mu ont bien les bonnes valeurs. Donc, hop. Voilà. Et donc, alors, le résultat me donne deux valeurs. C'est normal. Elle me donne la plus petite valeur et la plus grande valeur. Mais attention, nous, on demande la valeur de U. Donc, en fait, ça correspond à 120 moins U et ceci à 120 plus U. D'accord? Donc, on va en tirer la bonne valeur. Donc, on écrit probabilité que
120 moins U est inférieur à grand X est inférieur à 120 plus U pour, alors en fait, donc la valeur, par exemple 136, on a dit, elle correspond à 120 plus U, à peu près égal à 136. 136,4 si on veut. Donc, c'est-à-dire U à peu près égal, donc c'est facile, il suffit de faire passer 120 de l'autre côté, à peu près égal à 16,4. Donc la valeur que l'on cherche, hein, c'est bien 16,4. On vous demande la valeur de U. Donc attention à ne pas inscrire comme solution U égale 136. Hein. U n'est pas égal à 136, c'est bien 120 plus U. Bon, j'aurais pu faire le calcul avec 103 en écrivant 120 moins U égale 103, et donc j'en aurais tiré de la même façon U égale 16,4. Voilà pour cet exercice.